d'organisation. Et avant son allocution, permettez-moi de saluer vraiment tous les membres du comité d'organisation qui depuis lors n'ont pas lésiné sur les moyens, n'ont pas lésiné sur les efforts. Vraiment, ils se sont disposés, ils se sont investis en temps, en argent, en prière, en matériel. Je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont véritablement travaillé d'arrache-pied. Vraiment que Dieu vous bénisse, que sa grâce véritablement repose sur vous. Je l'ai annoncé, voilà, je vais maintenant appeler le président du comité d'organisation, celui-là qui a piloté vraiment tout ce que vous voyez avec son groupe. Sous vos ovations, nous allons recevoir Papa Grand qui va venir. On acclame le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà. Gloire à Dieu. Merci, chers frères et sœurs, merci, monsieur le présentateur, le modérateur. Alors, monsieur Moussika Pierre, responsable de la compagnie TP et parrain de cette cérémonie. Bon, il n'est pas encore arrivé, c'est tellement on va nous prendre en cours. Monsieur le vice-gouverneur du district de Yamoussoukro, lui aussi n'est pas encore arrivé. Monsieur le préfet des régions, monsieur Nian, qui est présent, qui a déjà présenté. Monsieur le chef coutumier de Banco 2, monsieur Atta Raymond, ici présent. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, tous en vos rangs, fonctions et qualités diverses, c'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole en qualité d'organisateur en chef. À l'occasion de la sortie officielle de l'ONG œuvre sociale Israël béni, en abrégé OSIBL, qui est possible OSIB, qui coïncide avec la remise de dons. Il convient tout d'abord de sacrifier à la tradition en souhaitant à nos illustres invités la cordiale bienvenue au ministère évangélique Jésus délivre encore, maître Madame Tigori Nyamke Clémence, épouse Iba, présidente de l'ONG OSIB, ses collaborateurs ainsi que tout le peuple du maître voudraient exprimer ici leur immense joie pour votre présence effective à cette importante cérémonie qui marque l'effectivité de la mise en œuvre des activités commandées par les nobles objectifs de l'ONG OSIB. En espérant que l'organisation de cette cérémonie sera à la hauteur de nos légitimes attentes, nous vous prions de bien vouloir agréer nos sincères remerciements. Merci à tous. Que maintenant la cérémonie peut commencer. Par la grâce du Seigneur, voilà, le PCO vient de dire, la cérémonie est officiellement lancée après le discours combien émouvant et rigoureux de la part de notre président. Vraiment, sois béni, papa, que Dieu te bénisse pour ce grand discours. Voilà, sans transition aucune, nous allons ici aussi avoir une autre allocution. Voilà, une autre allocution. Et vous savez, la présidente, voilà. Et ce jour, à cette allocution, il a été chargé, il a été mandaté, n'est-ce pas, son secrétaire particulier, son porte-parole. Vous savez que dans chaque organisation, voilà, il y a un porte-parole. Amen. Voilà, même aussi au niveau du gouvernement, il y a un porte-parole. Donc, il est le secrétaire et en même temps le porte-parole, n'est-ce pas, de la présidente fondatrice. Donc, sous vos ovations, je veux appeler M. Maxime Akessé pour l'allocution de la présidente fondatrice. À la carte de ce qu'à ce qu'il arrive, voilà, soit des objectifs par-dessus les frontières nationales. Et donc, si une telle œuvre a été confiée à sa servante, il faut donc bénir le nom du Seigneur pour cela. Je veux que nous puissions ensemble acclamer le Seigneur pour ça. Ceci étant, pour des raisons de communauté, comme le frère l'a si bien dit, la maman a bien voulu confier la tâche à son secrétaire que je suis. Et donc, j'ai l'insigne honneur de la représenter ici. Donc, je parle en son nom et c'est pour ça, la première personne que je dis, c'est donc elle qui parle. Je vous salue tous
dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et vous souhaite une cordiale bienvenue, tout en vous remerciant très sincèrement pour votre participation à cette cérémonie inaugurale de la sortie officielle de l'ONG OSIB, œuvre sociale chrétienne Israël béni. Alors, il est bon de savoir ici pourquoi cette ONG a été créée. En effet, dans le prolongement, c'est-à-dire dans la continuation de la vision du ministère évangélique Jésus délivre encore en abrégé MEJD, j'ai reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ, Père des orphelins et mari des veuves, la divine recommandation de créer cette ONG en vue d'apporter aide et assistance aux personnes démunies ou défavorisées par l'effet même de l'organisation sociale. Alors, conformément à l'article 71 de la charte de l'ONU, l'ONG OSIB poursuit des objectifs par-delà, par-dessus les frontières de la Côte d'Ivoire. Et cette ONG poursuit principalement les objectifs suivants. La lutte, entre autres, contre la pauvreté, l'aide aux enfants déshérités, l'assistance aux familles en difficulté, en détresse, l'encouragement donc à l'initiative privée, la sensibilisation de la jeunesse à la promotion d'une culture de bonne santé et de prévention contre les grandes endémies. Dès lors, c'est dans l'esprit d'un engagement soutenu, d'une volonté ferme et sans cesse renouvelée de faire face au désarroi de toutes celles et ceux qui souffrent au quotidien des difficultés liées à leur situation sociale et que donc cette ONG travaille. Dès lors, distinguez autres, tout en vous réitérant mes remerciements, permettez-moi de clore mon propos en formant les vœux les plus sincères au nom de l'ONG OSIB pour non seulement la réussite de cette cérémonie, mais surtout pour l'atteinte effective des objectifs à elle assignés. Je vous remercie. On acclame le Seigneur pour ce discours vraiment très présentateur de la vision, des objectifs de l'ONG. Un autre objectif, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les différentes endémies, le soutien aux veuves, le soutien aux démunis. Voilà, c'est un autre objectif poursuivi par l'ONG. Véritablement, c'est quelque chose qui est important, c'est une vision que nous devons soutenir et nous croyons que c'est vraiment important et c'est ce que le Seigneur nous recommande. Amen. Je veux qu'on acclame le Seigneur vraiment pour cela au nom de Jésus-Christ. Voilà, cela dit, nous continuons dans le programme. Voilà, M. Ivan acclame le Seigneur jusqu'à ce qu'il arrive. C'est le vice-président de l'ONG, M. Ivan. Vraiment que Dieu te bénisse et que vraiment sa grâce soit sur toi pour tout le travail que vous avez au nom de Jésus. Voilà. Nous bénissons vraiment le Seigneur et nous croyons que Dieu est fidèle. Cela dit dans le groupe musical, nous donner juste 2 transitions musicales. Voilà, nous demandons au peuple de Dieu, c'est un moment de réjouissance. C'est un moment de réjouissance. Nous allons nous tenir debout et nous allons danser la gloire du Seigneur. Et après quoi, nous allons revenir pour continuer dans le programme. Louez Jésus. Pour que le monde soit meilleur, oui, il faut ce mot.
C'est le Seigneur qui se m'a tout que l'eau. Ton amour est ton déflare. Tu restes mon Dieu. Et moi je suis fait pour te louer, 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 louer. a bien voulu que notre papa puisse nous donner juste quelques mots. Voilà, donc sous votre ovation, nous allons ici recevoir notre papa, le préfet de région, M. Mignon. On acclame le Seigneur pour vos services jusqu'à ce qu'il arrive ici. Voilà, jusqu'à ce qu'il arrive ici, il a juste quelques mots à nous donner. On peut bien les mots, s'il vous plaît. Voilà, jusqu'à ce qu'il arrive ici. Voilà, que je vous bénisse. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Son Excellence, Sa Majesté, roi chef coutumier du Banco. Soyez le bienvenu. Mesdames et messieurs, nous sommes venus à cette invitation en vue de partager un peu avec vous ce que c'est qu'une ONG. Étant préfet de région à la retraite,
qui, avant d'être préfet de région, a fait plusieurs administrations et a eu à travailler avec la Banque mondiale sur le phénomène ONG. Aujourd'hui, dans notre pays, tout le monde parle d'ONG sans s'y connaître. Et c'est bien dommage. J'ai eu donc à rencontrer la présidente, Maman Israël et papa, et nous avons eu à échanger autour des ONG. Elle m'a donc demandé de venir à cette tribune pour vous en parler un peu. Parce que parler d'ONG est une œuvre infinie. Mais je vais juste me contenter de vous donner quelques enseignements. Alors, l'ONG, comme tout à l'heure, l'animateur le disait, l'ONG au niveau de la Côte d'Ivoire est une organisation non gouvernementale. Une organisation non gouvernementale. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ONG n'est pas créée par le président de la République. L'ONG n'est pas créée par les différentes autorités du pays. L'ONG se crée elle-même. L'ONG est un groupement de personnes désireuses de mettre ensemble leurs connaissances. C'est ça, l'ONG. Mais dans chaque pays, il y a des règles. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes une ONG sans avoir répondu à l'appel de la loi de 1960, la loi numéro 15 de septembre 1960. Selon la loi numéro 315 de septembre 1960, qui consacre les associations. Pas uniquement les ONG, mais toutes les associations doivent se conformer aux dispositions de cette loi, qui n'est pas encore modifiée, qui existe. Conformément donc à cette loi, il faut que vous soyez au moins une dizaine de personnes pour former une ONG. Et quand vous vous êtes réunis pour vous mettre d'accord sur cette vision, alors il faut écrire un statut et des règlements intérieurs. Vous faites donc le statut que vous adoptez en Assemblée générale. Voilà l'ONG que nous voulons créer, son nom c'est ceci. En Assemblée générale, vous l'adoptez. Vous dites que vous êtes d'accord de créer une telle ONG qui s'appelle OSIB, comme vous dites. Et une fois que vous avez adopté cela à l'Assemblée générale, le statut donc est adopté, le règlement intérieur également. Quand vous avez ces deux documents-là, vous les faites en plusieurs exemplaires, au moins en 4 exemplaires. Et vous les déposez au ministère de l'Intérieur, particulièrement à la Direction générale de l'administration du territoire.
vous déposez donc les statuts et le règlement intérieur de votre ONG à la Direction générale de l'administration du territoire. Quand vous le déposez, la direction vous délivre un récépissé. Jusqu'alors, vous n'êtes pas créé. Hein. Vous avez la volonté de créer, mais vous n'avez pas encore créé. Donc, à la Direction générale de l'administration du territoire, on vous délivre un récépissé. On vous délivre un récépissé de réception en attendant que l'arrêté qui consacre votre ONG ne sorte. Donc vous déposez le document, on vous donne un récépissé. Mais comme l'administration est lente, dès que vous avez le récépissé, vous pouvez travailler parce que l'administration a accepté votre dossier. Vous pouvez travailler en attendant que vous ayez plus tard l'arrêté qui consacre la création de votre ONG. Mais avec le récépissé, vous pouvez travailler. La loi, notre loi de 1960, a des dispositions qui aujourd'hui ne sont pas actives. Parce qu'on parle d'un président, d'un secrétaire général, de quoi et tout. Mais selon la Banque mondiale, ce n'est pas actif. Parce que quand vous présentez une situation comme ça, on se demande qui fait quoi. Alors, à côté donc de la loi, qui est toujours en vigueur, l'ONG de son propre chef peut créer une charte fonctionnelle. Et à travers la charte fonctionnelle, vous avez donc soit un directeur général adjoint, un directeur des activités dans le programme, et un trésorier, un directeur financier et comptable, et tout. Parce que quand vous avez une telle charte, on sait que lorsqu'on met des fonds à votre disposition, on sait qui les gère. Donc le directeur financier est responsable de ça. Le directeur de programme X est responsable de ça. Alors une fois que vous avez tout ça, l'ONG, chez nous en Côte d'Ivoire, ne peut pas dire qu'elle a des moyens pour financer ses activités. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. L'ONG n'a pas de moyens. L'ONG est créée pour aider l'État, pour faire des activités que l'État ne peut pas faire. Et c'est vrai. Vous avez parlé des œuvres sociales vers les orphelins, vers les veuves, vers les personnes démunies. Mais l'État n'a pas le temps de regarder tout ça. Le programme de l'État est macro, c'est-à-dire gros, vaste. Mais dans ce vaste programme-là, il y a des petits qui en souffrent. L'ONG ne voit pas ça. Plutôt, le gouvernement ne voit pas ça. Alors c'est l'ONG qui voit. Et aujourd'hui, dans notre pays, ce qu'on dit, ce que dit le gouvernement, parce que le gouvernement c'est politique, ce que le gouvernement dit, ce n'est pas exactement ce que nous voyons sur le terrain. La Côte d'Ivoire, tous les villages de la Côte d'Ivoire ont besoin d'avoir une école. Est-ce que tous les villages ont une école? Non. Alors,
c'est l'ONG, selon ses capacités, qui peut doter un village d'une école, d'un dispensaire, d'un centre de santé, de quoi. Ce que le gouvernement ne peut pas faire, c'est ce que l'ONG fait, doit faire. Cependant, au titre de chaque ministère, le gouvernement loge un budget destiné aux associations communautaires de développement, aux ONG. Dans tous les ministères, ça existe. Il y a des budgets. Mais comment bénéficier de ce budget-là? Et c'est ça le problème, et c'est ça le problème que vous ignorez, que toutes les ONG, la plupart, ignorent. Parce que vous ne pouvez pas aller dans un cabinet ministériel dire que je suis présidente d'une ONG, je voudrais que vous me donniez 100 000 francs pour faire... Non, 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 on ne vous regardera pas. On ne vous regardera pas, pas du tout. On dit, bon, ben, on a compris, mais ce n'est même pas, on ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rédiger un projet, ce qu'on appelle un projet, c'est-à-dire ce que vous voulez faire. Je vous raconte une petite histoire. J'avais conduit à un séminaire international à Dakar. J'avais conduit les ONG de Côte d'Ivoire à cette conférence. Et on m'avait donné la parole, mais dans votre pays, quelles sont les dispositions prises par votre gouvernement? Et effectivement, j'ai parlé de la loi de 1960 et que c'était en vertu de cette loi-là que les ONG se créaient des associations communautaires. On dit, ah, mais c'est bien donc en Côte d'Ivoire, c'est bien. Et j'ai eu le malheur de dire, comme les ONG, nos ONG sont pauvres, alors on a souvent des problèmes. Alors on me dit que monsieur, c'est faux ce que vous dites, que c'est l'ONG qui est plus riche que l'État. Seulement vous ne savez pas où prendre l'argent. C'est l'ONG qui est plus riche que l'État. Mais il faut savoir comment aller chercher cet argent-là. Voyez-vous, et ainsi, on a encore parlé des projets. Il faut savoir rédiger un projet d'une activité bien donnée. Et c'est au titre de ce projet-là que vous pouvez aller à la recherche de financement. Dans toutes les ambassades européennes, américaines et tout, il y a des ateliers, des ONG, des fonds dont disposent ces ambassades. Quand vous avez fait un bon projet, et ce projet doit être apprécié par les structures nationales. Par exemple, vous faites un projet sur la santé, mais à Abidjan ici, il faut aller faire signer ce projet-là au cabinet du ministre de la Santé. Mais il y a les directions régionales de la santé, les directions départementales de la santé. Si c'est Abidjan, vous voyez d'abord le directeur régional. Avant d'en arriver au cabinet, on va viser le quartier qui va bénéficier de ce projet-là. S'il y a le chef de quartier, ben, il y a le maire. Donc le maire, une ville, une commune comme le Bougon, le maire va apprécier, il va mettre sa griffe. Et quand vous avez recueilli tout, alors vous allez à la recherche de financement. Vous allez à la recherche de financement. Dans le projet, vous décrirez comment vous devez
recevoir ce financement. D'abord, une première tranche, c'est au moins 40%. Deuxième tranche, quand vous avez justifié ce que vous avez fait avec les 40%, quand vous avez fini de justifier, vous allez pour l'encaissement de deuxième tranche 30%. Et à la fin du projet, après la réception de toutes les activités dont vous avez parlé, on vous donne alors 30%. Et comme ça, vous avez bouclé votre projet. Donc une ONG, c'est des connaissances spécifiques. Il ne faut pas faire comme le gouvernement a tout et rien à la fois. Alors une ONG, c'est des spécificités, c'est telle chose. On veut construire une école au Banco Nord parce qu'il n'y en a pas, alors c'est ça qu'on fait. Et c'est ça qu'on finance.